Il donne en course l'apparence d'un boxeur en train de lutter contre son ombre, et tout son corps semble être ainsi une mécanique détraquée, disloquée, douloureuse, sauf l'harmonie de ses jambes qui mordent et mâchent la piste avec voracité. Bref, il ne fait rien comme les autres, qui pensent parfois qu'il fait n'importe quoi. S'il se sent fatigué, s'il constate le moindre signe de ralentissement, aussitôt, il s'efforce au contraire d'accélérer. Sa chance, à cet égard, c'est qu'il aime avoir mal. Il sait qu'il peut compter sur son amour de la douleur et sur lui-même. Jamais il ne se laisse masser par qui que ce soit. Cette façon de s'entraîner lui permet d'épuiser ses adversaires par un grand nombre de sprints intercalés, tout en gardant des forces pour le final, qui est toujours d'une violence extrême. Son allure en course se modifie constamment, tout en tempo rompu, subtil changement de vitesse dont se plaignent amèrement ceux qui lui courent après. Car non seulement il leur est presque impossible de suivre sans se dérégler la petite foulée courte, heurtée, inégale et saccadée qu'Émile tricote, non seulement ces variations de rythmes incessantes leur compliquent affreusement la vie, non seulement cette allure bizarre et fatiguée, montée sur des gestes roidis d'automates, les décourage, car elle les trompe, mais son perpétuel dodelinnement de la tête et le moulin permanent de ses bras par surcroît leur donnent aussi le vertige. Jamais, jamais rien comme les autres, même si c'est un type comme tout le monde. Certes, on prétend que les échanges gazeux de ses poumons sont anormalement riches en oxygène. Certes, on assure que son cœur est hypertrophié, d'un diamètre au-dessus de la moyenne et battant à une cadence moindre. Bref, rien n'est sûr, sauf qu'il a sans doute su discipliner ce cœur et ses poumons, les rendre aptes aux efforts de vitesse les plus rapprochés et à récupérer tout aussi vite. Un jour, on calculera que, rien qu'en s'entraînant, Émile aura couru 3 fois le tour de la Terre.